aujourd'hui, je vous propose une guidance. Coucou tout le monde. Je vous propose une guidance pour cette nouvelle lune en Poisson. Donc la nouvelle lune a eu lieu dimanche. Donc on est encore dans les énergies de cette nouvelle lune. Et ce que je voulais vous proposer ce matin, c'était un tirage à choix. Donc vous allez pouvoir choisir 1, 2 ou 3. Et je vous propose de répondre aux questions suivantes. C'est quelle est l'intention, qu'est-ce que vous avez envie ou qu'est-ce que vous devriez mettre en place de nouveau dans votre vie et surtout comment y parvenir. Alors, je vous laisse le temps de vous poser tranquillement, de voir si vous êtes plutôt 1, 2 ou 3. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que vous avez envie, ce qui vous ferait plaisir en ce moment, de quoi vous avez besoin de nouveau dans votre vie et comment y parvenir. Alors, pour les 1, c'est parti. Alors, pour les 1, de quoi vous avez besoin et comment y parvenir. Ok, alors, pour les 1, de quoi vous avez besoin en ce moment. Alors, c'est un joli 2 de coupe. Donc, pour les 1, moi, je dirais que là, vous avez besoin d'amour, de nouvelles relations, de partage. Peut-être aussi, pourquoi pas, de sorties en amoureux, de dîner aux chandelles. En tout cas, vous avez besoin de remettre le couple, l'amour, le partage, les relations. Parce que ce 2 de coupe fait très carte d'amoureux. De remettre ça en fait au goût du jour. De remettre ça sur le devant de la scène. Peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous avez vraiment ce besoin d'aller créer une nouvelle relation harmonieuse. Alors, on peut imaginer que vous manquez, on peut imaginer tout simplement que vous êtes célibataire et que vous avez besoin de ça en ce moment dans votre vie, que vous êtes à la recherche de ça, à la recherche d'une relation, d'une nouvelle relation, si vous avez choisi le 1. Ou alors, on peut aussi imaginer que vous avez juste besoin de renouer avec votre partenaire, avec vos proches. Alors, pour moi, on parle quand même plutôt d'une relation amoureuse. Pour moi, dans ce 2 de coupe, il y a vraiment une notion d'amour. Alors, on peut être aussi sur une relation amicale très, très forte, mais je le ressens quand même plus comme une relation amoureuse. Remettre vraiment l'amour au cœur de votre vie, là, avec cette nouvelle lune en Poisson. Alors, comment y parvenir? C'est un 7 de pentacles. Alors, comment y parvenir? C'est ce 7 de pentacles, il dit que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il dit que ça prend du temps. Il dit que on doit prendre soin aussi. On voit là qu'elle est en train de s'occuper de la vigne et qu'elle est en train de regarder si le raisin est arrivé à maturité pour pouvoir être cueilli. Et en fait, c'est cette idée de se dire, eh bien, j'ai besoin quand même donc de prendre du temps, d'y travailler pour pouvoir en profiter. Donc, pour trouver une nouvelle relation amoureuse ou pour remettre un petit coup de peps à votre relation actuelle, il va falloir prendre du temps, faire des efforts aussi, mais surtout s'armer de patience parce que les choses ne se font pas aussi rapidement du jour au lendemain et que tout demande à ce que ce soit vraiment fait en douceur et en douceur. J'ai pas le mot qui va plus loin, mais et en plus c'est un 7 de pentacles, donc c'est aussi il va falloir faire des petites actions, bien sûr. Vous allez devoir créer ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche
d'un conjoint, d'une conjointe, d'un partenaire de vie, de nouvelles relations, eh ben, il va falloir mettre des actions en place pour ça, justement. Il va vraiment falloir y aller progressivement, mais en tout cas, mettre des actions en place. Et si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, mais que votre couple a besoin d'un petit peu plus, un couple, ça se travaille, donc s'il y a besoin, il va falloir aussi créer ces relations. C'est-à-dire qu'avec ce de couple-là, il va falloir y aller, il va falloir créer ces moments de partage à deux. Il va vraiment falloir les mettre en place, comment on peut dire? Bah oui, voilà, c'est ça, les créer, faire en sorte qu'ils existent et pas se laisser aller juste à attendre que les choses reviennent toutes seules. Un couple, ça se travaille, des relations, ça se travaille, et pour ça, il faut vraiment aller au-devant. Mais faire preuve de patience, parce que tout ne change pas du jour au lendemain. Voilà pour les petits 1. Donc vous êtes plutôt à la recherche, les 1, d'une nouvelle relation, ou en tout cas d'un nouveau coup de peps dans je vais y arriver, dans vos relations, dans votre couple. Vous avez besoin d'un nouveau coup de peps. Ok, on va passer aux 2. Mais avant de vous parler des petits 2, je voulais aussi quand même vous parler un petit peu des actualités en ce moment. À compter du 15 mars, c'est-à-dire là, tout bientôt, je sors avec la sardine plastique, justement, Géraldine, un carnet astro imprégné de l'énergie du bélier. Vraiment, quand on a créé ce carnet, on l'a pensé, on a posé l'intention dedans qu'il fasse ressortir cette énergie du bélier, cette énergie de renouveau, cette énergie de printemps, de pouvoir s'engager dans une nouvelle année astrologique. Et il sort là en avant-première le 15 mars. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai en story tout de suite après ce live, le live justement qu'on a fait avec Géraldine pour vous présenter le carnet, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et puis je serai, pour ceux qui sont dans le sud de la France, je serai samedi à Marseille justement pour la sortie officielle de ce carnet astro. Ok, allez, on continue pour les 2 maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin de nouveau dans votre vie? Qu'est-ce que vous devriez mettre en place de nouveau dans votre vie? Et comment y arriver, les 2? Ok, alors pour les 2. Alors, de quoi avez-vous besoin? C'est la carte de la Lune. Alors, de quoi auriez-vous besoin avec cette carte de la Lune? Alors, la carte de la Lune, elle parle de secrets, elle parle de choses cachées, elle parle aussi, là on voit, j'essaye de vous montrer, on voit ce chat là qui se voit plus gros qu'il n'est. Donc on peut parler aussi de peur, d'angoisse. Elle peut parler de ça aussi, la Lune. Alors, de quoi vous auriez besoin de nouveau dans votre vie? On peut avoir cette idée de se libérer, certainement. En plus, avec cette nouvelle lune en Poisson, il y a vraiment une idée de libération. Alors, la lune, c'est aussi tout ce qui est intuition. On est vraiment relié avec la lune au féminin. Mais elle a un côté, je trouve, cette carte de la lune un peu plus sombre, un peu plus, comment dire, un peu plus dans les profondeurs. Et donc, pour moi, les 2 là, je pense que dans votre vie, vous avez besoin de vous libérer de certaines angoisses, de certaines peurs, de certains traumatismes aussi, je pense. Et je pense qu'il y a encore en plus quelque chose d'encore plus profond, c'est que avec cette carte de la Lune, c'est comme si les choses, elles étaient aussi cachées. Et donc, je pense qu'il y a des peurs. Alors, vous avez peur, certes, mais vous n'avez pas conscience d'où elles peuvent venir. Vous n'avez pas conscience d'où elles peuvent venir. Et donc, vous avez vraiment besoin d'aller creuser, d'aller piocher dans les profondeurs.
Pour moi, il y aurait même un lien avec du transgénérationnel, avec un héritage familial. Et donc, vous avez vraiment besoin d'aller creuser ça pour ressortir ce qui vous fait peur actuellement. Oui, Géraldine, oui, il est trop beau ce carnet. Justement, j'en parlais juste avant. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, je vous remettrai le live. Donc, les deux, on a vraiment cette idée de se libérer. Il y a quelque chose de l'ordre de la libération. Alors, comment y parvenir? C'est un as d'épée. C'est un as d'épée. Alors, comment y parvenir? Cet as d'épée, en fait, il me dit que vous avez déjà l'idée, ou en tout cas qu'il y a une idée qui est là, qui va vraiment vous aider à vous libérer, à vous en débarrasser. Alors, peut-être qu'en écoutant cette guidance, vous allez vous dire « mais oui, c'est ça que je dois faire, effectivement ». Ou alors, vous avez cette intuition, ce ressenti depuis longtemps et vous avez cette idée en tête là qui vous trotte, qui est là, bien présente et qui vous informe, en fait, qui vous dit comment allez vous libérer de cette carte de la lune là, de vos angoisses, ouais, c'est ça, de vos angoisses, de ce qui est caché dans vos profondeurs. Et pour moi, en fait, c'est comme si vous le saviez déjà ce qu'il y avait à faire. Maintenant, vous avez l'idée. Maintenant, cette idée, à un moment ou un autre, il va falloir la mettre en action. Et il va falloir aller de l'avant pour y arriver. Donc, vous avez besoin de vous libérer certainement de traumatismes, de peurs, d'angoisses du passé. Et pour ça, en fait, avec cet as d'épée, c'est vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez déjà comment le faire. Il vous suffit juste d'y aller. Ok, les deux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va passer au numéro 3. J'avais autre chose à vous dire. Je m'étais dit, j'en profite ce matin pour vous en parler. Oui, je suis en train de travailler là sur un e-book qui va parler tarot, bien sûr. Je l'ai pas mal commencé. Il va sortir là dans les jours qui viennent, d'ici la fin mars. C'est un e-book qui va être très très complet et qui va il rassemble plus de 17 pages de mots-clés par carte de tarot. Donc il y a vraiment tous les mots-clés que j'ai pu trouver dans ma pratique, tous les mots-clés aussi qui me parlent et qui peuvent vous donner un plus, c'est-à-dire que il n'y a plus aucune raison en fait de rester bloqué devant une carte. Avec tous ces mots-clés, vous trouverez forcément la réponse à votre question. Et puis, je suis en train de le creuser un peu plus parce que j'aimerais aussi que cet e-book vous permette de prendre pleinement possession de votre jeu de cartes. Et donc, j'ai travaillé là avec mes élèves en formation tarot. J'ai travaillé sur comment faire connaissance avec son jeu de tarot. Et donc, je pense que je vais vous intégrer ça à cet e-book. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse pour savoir si vraiment je l'intègre ou si je vous fais deux choses séparées. Dites-moi si ça vous intéresse. Ok, allez, je continue pour les numéros 3. De quoi avez-vous besoin de nouveau dans votre vie? Là, avec toujours cette énergie de la nouvelle lune en Poisson qui a eu lieu dimanche dernier. Et comment mettre cette nouvelle chose en place? Allez, c'est parti pour les 3. Ok. Hop. Alors, pour les 3, de quoi avez-vous besoin de nouveau? Alors, ce 4 d'épée, il parle de repos. Il parle de se ressourcer, de se reposer. Il parle d'un temps de pause aussi. Il parle vraiment d'un repos complet. Regardez cette sorcière qui est allongée. Elle a posé ses épées là
Elle a planté ses épées là sur le côté, hein. Elle s'en occupe pas, elle a juste besoin de se détendre et de se reposer. Alors les épées, on est toujours dans cet univers du mental, et pour moi cette carte du 4 d'épée, elle parle vraiment de mettre le mental au repos pour aider le corps à se ressourcer et à se régénérer. Donc pour moi là, les 3, c'est ça que vous avez besoin de nouveau, c'est trouver. Alors on va aller voir après comment peut-être, mais c'est surtout cette nécessité de calmer votre esprit, de trouver le repos. On pourrait imaginer, pour voir si ça vous parle un petit peu plus, j'essaye de schématiser les choses pour que ça vous parle. On pourrait imaginer d'une personne qui sort par exemple d'un burn-out, d'une dépression. Alors bien sûr, hein, j'ai pas la prétention de dire que ça va vous guérir, ça va vous soigner. En tout cas, vous n'oubliez pas le suivi qui va avec. Mais en tout cas, on pourrait imaginer cette notion-là, et on pourrait aussi imaginer tout à fait une problématique qui est très à l'ordre du jour, c'est la notion de charge mentale. Et c'est cette idée vraiment de se reposer, de lâcher, de pouvoir. C'est comme si on pouvait prendre tout ce qu'on avait dans la tête, là, un petit peu comme elle avec ses épées, de prendre tout ce qu'on a dans la tête et de le poser à côté pour vraiment complètement se relâcher, se ressourcer, être vraiment dans un mood de repos complet en fait. Et je me dis là, les 3, vous avez vraiment besoin de ça. Alors si vous avez la possibilité, c'est pourquoi pas l'occasion de partir en vacances. En tout cas, il faut que vous mettiez votre mental sur pause. Alors on va aller voir comment vous pouvez procéder pour ça. Mais pour moi, là, il y a vraiment besoin de mettre le mental sur pause et de se reposer. Alors, comment faire? Donc, le pendu. Alors, on voit aussi comment faire. Là, le pendu, il est aussi en mode pause. Il est aussi bloqué. Il est aussi attaché. Mais la petite subtilité avec le pendu, quand même, c'est qu'il est attaché par les pieds et qu'il a la tête en bas. Et donc, on a cette idée, alors on peut imaginer là, tel un pommier qu'on pourrait secouer pour qu'il se libère de toutes ses pensées et tout ce qu'il a dans la tête pour se libérer. Mais en fait, non, le pendu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les choses d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Il regarde les choses d'une autre façon. Bonjour, désolée, j'ai raté le début du live. À quoi correspondent les numéros de tirage? Alors, pas de souci, si tu as loupé le début du tirage, tu vas le retrouver en replay. Le 1, le 2, le 3, c'est à vous en fait de choisir quel numéro, quel chiffre vous parle le plus pour avoir un tirage qui vous correspond. Et la première carte que je tire correspond à le nouveau truc que vous devez mettre en place dans votre vie. Et la deuxième carte, c'est comment vous y prendre. Et là, j'étais justement sur les numéros 3, donc les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3. Et donc, ce qu'elles ont à mettre en place de nouveau, c'est ce besoin de lâcher le mental, de reposer le mental, de se vider là, de se libérer de cette charge mentale aussi. Et comment procéder? C'est cette carte du pendu là qui dit tu as besoin en fait de voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Donc, pour moi, ce qui marche bien pour se libérer le mental, c'est d'écrire. Écrire fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'en profite pour reparler du carnet astro qui va sortir très prochainement là avec cette énergie du bélier. Mais en tout cas, écrire pour moi marche très très bien parce que quand on pose les mots sur le papier, on a cette sensation de se les sortir de la tête. Alors, il y a des fans de to-do list, il y a des fans de bullet journal aussi. D'ailleurs, le bullet journal, moi, c'est un outil que j'adore.
On peut avoir aussi un tarot journal. Moi, ça m'aide aussi beaucoup. Alors, mon bullet et mon tarot journal, ils sont très, très, très liés. Mais en tout cas, il y a cette idée de poser les choses. Et je trouve qu'en écrivant, on a vraiment cette notion où on a une sensation de libération. Et aussi, ça nous aide à voir les choses d'une autre manière. Alors, pour moi, c'est l'écriture. Peut-être que pour vous, il y a une autre technique qui vous permet de voir les choses autrement. En tout cas, avec cette carte du pendu et d'autant plus associée à cette carte du 4 d'épée, il y a vraiment pour vous la nécessité de se poser, de prendre un temps de pause et d'arrêter de foncer tête baissée. Et justement, j'en profite avec cette énergie du poisson, là, dans laquelle on se trouve encore. Il y a vraiment ce temps de... On finit l'année, alors on finit l'année astrologique avec le poisson pour pouvoir recommencer avec le bélier. L'année astrologique va du bélier au poisson, donc environ de fin mars, début avril à mi-mars. Donc je me perds dans ce que j'étais en train de raconter, voilà. Mais donc en tout cas, vous êtes aussi dans cette phase du poisson qui est donc le dernier signe de l'année, qui vous permet aussi de poser les choses, de faire le bilan, pour pouvoir justement repartir avec cette énergie du bélier qui lance le printemps, hein, donc c'est le moment où tout reprend vie, et donc qui vous permet vraiment de vous relancer dans cette nouvelle énergie. Donc pour vous, les trois, vous avez vraiment besoin de faire pause, de vous détendre, de vous relaxer, de prendre le temps de regarder les choses autrement. Donc de trouver cet outil, cet accompagnement, cette idée qui vous permet de faire pause, de poser le bilan et de regarder là ce qui vous tracasse, tout ce qu'il y a dans votre vie pour vous permettre d'avancer autrement. Je pense à mon exemple du début, là, quand j'ai schématisé, quand j'ai expliqué, là, c'est vraiment cette idée. Donc, par exemple, vous vous sentez vraiment surchargé mentalement, donc avec cette charge mentale constante, et ben, vous pourriez faire appel à un coach en organisation, un coach en organisation familiale, en organisation de vie pour vous aider à vous organiser. Des fois, c'est juste des petits trucs, un calendrier sur le frigo pour écrire et donc pour oublier tous les rendez-vous à droite, à gauche qu'on a à faire. Surtout quand on a des enfants, il y a toujours plein de trucs à penser. Voilà, l'idée, c'est de libérer le maximum sa tête. Si vous êtes sujet au burn-out, à la dépression, eh bien effectivement, là, ce temps de pause est particulièrement nécessaire et peut-être que vous avez besoin d'une tierce personne pour vous permettre de voir les choses autrement et de poser le bilan. Voilà pour les numéros 3. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je vous l'expliquais au début, dans l'idée, on se retrouve une fois par semaine pour un live, pour une guidance, pour parler d'une thématique en lien avec le tarot majoritairement, mais il y a aussi quand même pas mal d'astro qui s'associent et de numérologie. Donc si vous avez des sujets qui vous font envie, si vous avez envie de vous associer aussi à un live, ce serait avec plaisir pour venir parler de spiritualité, d'astro, de tarot. Ce serait avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. J'essaye de vous mettre ce live en replay et sur YouTube, comme ça vous pouvez le retrouver plus facilement. Belle journée, bye.